Bonsoir. Aujourd'hui, on est ici à École Pointe-aux-Champs, où anciennement les Indiens n'étaient pas permis d'entrer ici et aller à l'école et parler leur français. À cette heure, ils vont ouvrir une école pour et par les Indiens et Cajuns de la région, pas seulement en français, mais en français louisianais. Qu'est-ce qu'il reste à faire et qui va faire tout ça? On trouve l'histoire ce soir sur La Veillée. Nos histoires, Notre langage, notre peuple. Bonsoir vous autres. Bienvenue à la nouvelle saison de La Veillée, une émission de nouvelles en français louisianais présentée par Louisiana Public Broadcasting et Télé-Louisiane. Mon nom, c'est Drake Leblanc de Lafayette. On ouvre cette saison avec des infos importantes sur la tribu des Indiens de Pointe-aux-Champs. Pendant des années, la communauté des Indiens et Cajuns du Bayou a lutté pour ouvrir une école élémentaire d'immersion dans leur langue d'héritage, le français louisianais. Et à cette heure, l'école est enfin ouverte. On y va en coulisses pour le premier mois d'école. Dans le sud de la paroisse Terrebonne, les 110 enfants à l'école retournent à Pointe-aux-Champs, une petite communauté de moins de 1000 habitants. Et pour une école nouvelle et spéciale, ces 100 indiquent une résurgence de la langue traditionnelle de la région, le français indien. Aston est parti à l'école Pointe-aux-Champs. Christine Verdun est la directrice de l'école Pointe-aux-Champs, la première école d'immersion de langue indigène de l'État, ouverte en août en association aux tribus indiennes Pointe-aux-Champs. Ça fait vers 6 ou 7 ans passés, on a commencé à parler commencer une école française. L'école attire l'attention internationale, avec un prof en particulier qui est venu au Bayou de la France. Quand j'ai commencé à avoir l'idée du projet de venir ici, je suis d'abord tombé en fait sur vos articles de Télé-Louisiane, et c'est ce qui m'a un peu confirmé dans l'idée de démarrer ce projet, de m'inscrire au programme qui pour nous s'appelle le programme Codophile, qui porte le nom en fait du Codophile. Le grand projet de créer une école d'immersion en français louisianais est aussi un rêve pour le monde local. Je sais que c'est quelque chose que je désirais, c'était très important pour moi. Et je pense que c'est dommage que j'ai 4 enfants et ils ne parlent pas français. Et je veux donner ça pour les enfants ici. Mais le chemin pour arriver à ce moment historique n'est pas facile. On a eu les signatures, ça tournait back au superintendent pour parler, pour donner les signatures encore, pour lui envoyer à l'État. Et puis encore, il ne l'a pas fait. Ça fait après ça, on a décidé, bien, ça ne va pas, il faudrait qu'on fasse quelque chose d'autre. Et là, en mai de 2020, ça fermé l'école de la Pointe-aux-Champs. Ça fait qu'on a commencé à parler à les sénateurs, les représentants, Tanner McGee, M. Fessy, Jerome Zerang, Mme Amadi, pour commencer à voir si on pourrait avoir une école avec l'État. On a travaillé dur pour faire ça et ça a tout passé. La loi a passé qu'on pourrait ouvrir l'école. Toutes les démarches administratives, s'installer. Et après, il fallait lancer une école, en fait, démarrer le projet de l'école. Il n'y avait rien, on partait de zéro. Donc c'est très stimulant, mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Et même avant que les enfants arrivent, on ne sait pas encore ce qui va nous arriver. Là, on n'a toujours pas l'école, donc on bricole un petit peu, on range tout dans des boîtes. Voilà, c'est plein de nouvelles choses. Mais ça laisse une grande marge de liberté et de créativité, donc ça, c'est chouette aussi. En plus des difficultés de préparation pour une école toute neuve, les profs et les élèves ont aussi le travail d'apprendre et préserver une langue qui a presque disparu. Parce que en fait, c'est le français qui était parlé ici, c'est un héritage. Et c'est un héritage qui était un petit peu perdu, mais pas complètement perdu. Donc l'idée, c'est de le refaire sortir un petit peu et pouvoir permettre à ces enfants de retisser des liens avec leur culture. Je vais mettre tous ces éléments de français local
Donc il faut que je leur donne les bases pour qu'ils deviennent un peu autonomes en français, pour aussi qu'ils puissent eux-mêmes gérer leur apprentissage du français et pouvoir communiquer avec les anciens d'ici. Le français parlé ici à Pointe-aux-Chênes est un mélange unique de vieux français, français acadien et des langues indigènes, un produit de population qui y vivait historiquement. Esther, et c'était une très belle leçon. Elle n'a pas dit maintenant, elle a dit Esther, et on fait comme ça. Quand on connaît les mots acadiens, on met le mot acadien et pas le mot français. Oui, non, on se comprend bien, oui, on parle français. C'est sûr que des fois, il y a des petits mots sur lesquels on rigole et des petites différences, mais c'est très intéressant et même de comprendre d'où ces mots peuvent venir en fait en français cajun, parce qu'en fait, c'est des mots qui étaient même utilisés avant en France. Donc cette histoire du français est super intéressante, c'est très très riche. Pour les profs à Pointe-aux-Chênes, ça vaut la peine de travailler dur pour être au fond de cette œuvre historique. Donc je suis là pour me nourrir de tout ça et pouvoir enrichir ma pratique et acquérir de nouvelles compétences liées à tout ça. J'ai choisi l'école Pointe-aux-Chênes parce que c'est quelque chose près de ma cœur, les cultures et les langues. J'ai une opportunité d'enseigner à une école en St. James Parish. C'est payé plus. Et ma mari, il veut que je prenne les autres positions, mais je ne veux pas. Il ne me payait pas. J'ai enseigné ici. Bonjour, on est ici à la Pointe-aux-Chênes pour parler à propos de cette historique école francophone, l'école Pointe-aux-Chênes. On est ici, Esther, avec la directrice de l'école, Christine Verdun. Et c'est quoi l'histoire de cette école ici? L'école ici, c'était pour les enfants de Haut de la Pointe. Nous autres, restés à bas de la Pointe. Et puis, cette école, c'est la première école que moi j'ai venue, que Fouret parle anglais. Avant ça, j'ai commencé l'école à l'école Édien, en bas de la Pointe, à côté de l'église. Et quand c'était de la première grade, j'ai commencé à l'école Édien. Et là, j'ai venu ici, je venu ici. Et puis, et quand on arrivait ici, c'était étranger parce que tous nous autres parlaient juste français. Et on était avec des enfants qui parlaient anglais, des maîtresses qui parlaient anglais. Et c'est ici que je savais l'anglais, mais je ne parlais pas anglais tous les jours. Mais c'est ici que j'ai commencé à parler anglais. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu des bonnes mémoires d'après, qu'est-ce que cette école représentait pour la communauté indienne de la Pointe-aux-Chênes? J'aimais ça bien d'être ici, juste pour être l'entour des enfants. Il y avait des maîtresses indiennes et des gens qui venaient de la Pointe-aux-Chênes ici pour travailler. Et puis, c'était bon pour aider les enfants ici. Et il y a du monde qui parlait français ici. Il y avait des maîtresses qui parlaient français, plein de grands-mères, des grands-pères, des parents qui venaient pour n'importe quelle chose, pour voir les enfants, un play, leur awards, ou juste pour venir les ramasser à parler français. Et là, j'ai commencé à penser, pas juste moi, mais l'autre monde ici, qu'on devrait avoir une école française. Donc, pourquoi est-ce que tu as lutté, tu as bataillé si dur pour avoir cette école ici à la Pointe et en français? Parce que le monde de la Pointe, moi je viens de la Pointe. Pour nous autres, c'est très important qu'on garde notre langue et c'est notre culture. Et puis, si personne ne fait rien, eh bien, ça va tout passer avec le vieux monde. Personne ne va parler français du tout. Tu vas voir le monde ici parler plus français d'anglais. Si les enfants vont c'est leur grand-mère, leur maman, leur tante, et ça parle français, je souhaite que ce monde, leurs parents, voudra connaître la langue aussi. Ça fait qu'on avait décidé déjà de mener notre mot dans notre leçon. Et puis, parce que si les enfants tournent back sur leur grand-mère, leur grand-père, parce que leurs parents ne parlent pas français, et je dis les mots comme voiture ou comme
alligator, ouais, c'est pas ça les mots que nous dit. On dit caïman, on dit char. Ça fait qu'on a déjà commencé à mettre ces mots dans leur leçon. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est si important et symbolique que cette école a eu les Indiens? Vous avez expérimenté de la discrimination, à ce vous allez être les propriétaires de l'école. C'est très important. C'est important parce que c'est l'école, pour une chose, c'est pas juste, nous autres ne pourrions pas parler français, les Cadiens ne pourraient pas parler français. Ça nous a punis, mais nous n'avons pas perdu notre langue. Et c'est important parce que c'est ici à la Pointe-aux-Chênes, on reste ici, et on veut une école dans la Pointe qui montre à les enfants à parler français. Et pas juste les enfants de notre tribu, mais tous les enfants, les Cadiens aussi. Ou les Mexicains si ils veulent venir. Non, tu connais, mais juste n'importe qui peut venir parce que notre histoire est différente. J'ai dit avant, moi je connais plus about mon culture des Indiens de les Cadiens. Ça fait, on va amener les deux cultures à notre école. On va faire ça avec, on va amener du monde pour parler avec les enfants, pour amener des affaires, de la musique, les Cadiens, la musique cadienne, les Indiens, les drums, les danses, les Latiniens, des affaires comme ça. Et les Cadiens vont amener les affaires qui est pour leur culture. Ouais, c'est cool. Ça montre que c'est une culture et une langue vivante. C'est pas juste dans l'école. Et c'est vrai que, bon, il y a des différences entre les Cadiens et les Indiens, mais à la fin, on est tous Louisianais. Et donc, on a ça en commun et on parle tous français. Donc, on espère revenir back bientôt dans les prochaines saisons de la veillée pour voir cette école ouverte, plein d'élèves parlant français, pratiquant la culture indienne et cajun. Mais oui, de l'entretemps, merci beaucoup, Christine, et bravo pour tout ce que tu as fait. Merci à vous autres. Merci. OK. À très bientôt. À la prochaine. L'école Pointe-aux-Chênes va ajouter pre-K et le deuxième livre l'année prochaine et continuera jusqu'à 5e grade en 2027. Pour inscrire votre enfant, allez sur écolepointeauchênes.org. Pour regarder tous les épisodes de La Veillée, allez sur lpb.org/laveillée pour les sous-titres en anglais et telelouisiane.com/La Veillée pour les sous-titres en français. De tous nous autres à LPB et Télé Louisiane, soignez-vous autres et à la prochaine.